allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma série de Performe mon corps. Pour commencer d'abord, je voulais juste me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Léa, je suis danseuse et chorégraphe, performeuse et aussi du coup marathonienne. À travers mes créations, j'essaie vraiment d'avoir un pont entre le dépassement de soi, la féminité quelque part, la force et en même temps la vulnérabilité et surtout essayer de trouver quelles sont un petit peu les limites du corps et à quel point en fait avec une certaine discipline on arrive à être libre. Donc ça c'est un peu mes grands axes. Performe mon corps, c'est une performance qui allie la danse, la course et le texte. Donc à la base, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vais juste vite fait redonner le contexte. Cette perf elle avait été créée pour les JO de Paris 2024 l'année dernière. Et j'ai parcouru du coup la distance entre le musée olympique de Lausanne et Paris, donc 562 km en 17 jours. Cette année, elle revient pour l'Euro féminin de foot et cette fois-ci, c'est 800 km sur 26 jours. Pourquoi les 800 km? Parce qu'en fait, le but, c'est de parcourir toutes les villes hautes qui accueillent l'Euro féminin. Et ça se passe en Suisse, donc il y a vraiment un parcours que je vais vous mettre là, comme ça vous voyez de quoi je parle. Et toutes ces villes additionnées fait 800 km et sur 26 jours parce que c'est la durée de l'événement, de l'Euro féminin. Donc comme je le disais un petit peu juste au début, c'est que cette performance, elle dit de moi un peu tous les grands axes que j'essaye de questionner en fait dans mon art. Et pour moi, l'art et le sport, c'est tellement lié que ça permet d'enrichir ce qu'on veut dire dans le propos, dans ce domaine qui est l'art. Le sport, en fait, pour moi, ancre les choses dans le réel. Je crois qu'à travers cette performance, ce que je cherche, c'est vraiment le récit d'un corps qui se veut fort et puissant et qui se veut dans l'envie totale de se dépasser. Mais en résultat, et surtout par rapport à ce que moi j'ai pu vivre déjà dans ces 17 jours l'année dernière, c'est que le mental est beaucoup plus fort que le corps, mais que sans le corps, le mental n'existe pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai capté, c'est que, en fait, au bout d'un moment, le mental, il peut être très fort et il peut te permettre d'aller loin, mais si ton corps ne suit pas, en fait, tu fais rien. Donc ça, c'est une chose que j'ai vraiment captée. Et donc, je suis arrivée au bout de la performance l'année dernière. Les 17 jours, je les ai faits sans problème. J'ai pas eu de vraie douleur. J'ai eu un petit peu une douleur au tendon d'Achille, mais ça a été. Au final, j'ai quand même réussi à faire la perf de manière assez sereine. Et ce défi des 26 jours m'amène aussi à voir ce qui va se passer dans ces 9 jours de plus par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qui change dans ce nouveau format? Alors, il y a plusieurs choses. Le fait qu'il y ait un deuxième tapis reste, parce que dans la première perf, il y avait ça aussi. Deuxième tapis parce que le but aussi là-dedans, c'est le partage. C'est aussi promouvoir le mouvement. Et donc, en fait, pour moi, c'était important d'avoir un deuxième tapis pour inciter les gens à venir me rejoindre et passer un bout de chemin. Et en fait, ces moments-là, dans la perf précédente pour les JO, c'était des moments très forts parce que quand il y avait échange, c'était incroyable. J'ai eu des différentes sortes de personnes. J'ai eu une ado qui est restée avec moi genre pendant 1 heure et demie, qui est revenue le lendemain. Enfin, il y avait vraiment des connexions très fortes et ça, en fait, il n'y a que là-dedans où on peut vivre ça avec des inconnus qui viennent juste là à la base pour partager ce moment, en tout cas pour te soutenir. Hello, je suis avec June qui court, il est trop chaud. Il a fait déjà 10 minutes, il est à 11 à l'heure. Franchement, il est au top. Ça, c'est cool d'être accompagné avec ces personnages. Au final, ça crée vraiment un lien et j'avais vraiment envie de ça. Parce que c'est vrai que sur scène, y a toujours ce quatrième mur, ce qui fait qu'on n'a pas le même rapport au public. Et pourtant, c'est le public qui nous fait vivre et qui nous fait vibrer. Et donc pour moi, c'était important dans cette performance, au-delà du défi physique, c'était aussi de trouver un moment de cohésion et de partage avec mon public en fait. Aussi, ce qui change dans ce nouveau format, c'est qu'il va avoir donc des performances toutes les heures de 10 minutes où j'allie la danse et le texte, mais aussi une performance chaque jour où il y aura ma petite sœur qui va venir aussi sur le tapis et en fait on va créer une performance un peu plus longue pour la fin de journée, un peu comme c'est un peu mon moi passé, ou en tout cas la partie de moi que j'essaye de comprendre pour aller dans le futur.
Et donc c'était intéressant pour moi d'avoir deux corps sur le tapis qui se ressemblent, mais qui sont quand même différents, très différents. Et, euh, et en fait, vivre aussi ce moment-là, j'avais envie d'amplifier un petit peu aussi le projet pour l'amener dans une autre dimension. Donc il y a ça qui change. Et aussi, les dimanches, il y aura une performance avec des amatrices qui vont venir pour aussi donner un coup de projecteur aussi sur le foot féminin et donc avec des mouvements plutôt basés sur le foot et sur les entraînements que peuvent avoir les joueuses. Parce que cette perf, elle existe aussi grâce au canton de Genève qui nous a choisi en fait à l'unanimité dans son appel à projet. Et donc j'avais dans le dossier mis un encap de création pour des femmes qui voudraient en fait participer à cet événement. Et donc ce serait comme un espèce de pendant avec la perf. Donc la performance, elle démarre le 2 juillet pendant 26 jours. Donc ça sera du 2 au 27 juillet. Ça sera à Genève au centre commercial de la Praille. Pourquoi le centre commercial? Parce qu'on avait envie aussi de trouver un lieu qui était accessible à tout le monde, qui ne soit pas forcément un lieu culturel, justement pour avoir la possibilité d'avoir un public différent de ceux qui connaissent là ou qui sont en tout cas plus connaisseurs. Et là, ce qui va être beau, c'est justement d'avoir tout type de personnes, autant des gens qui vont faire leurs courses que des gens qui viennent juste chiller, autant, enfin voilà, c'est vraiment d'avoir une grande palette de personnes pour toucher un maximum de personnes et donc tant les sportifs puissent découvrir l'art que ceux qui sont peut-être plus touchés par l'art puissent se dire ah ouais en fait les performances physiques et le sport c'est quand même vecteur d'une grande richesse sur le message qui est derrière en fait. Je vais courir à peu près 30 km par jour. Donc c'est à peu près la même distance que j'avais pour les 562, sauf que voilà, c'est sur plus de jours. Donc mon corps connaît cet effort d'une trentaine de kilomètres par jour. Et voilà, j'ai juste hâte de voir comment il va réagir avec ces quelques jours en plus. Il y a vraiment un message derrière tout ça, derrière cette performance, ça va vraiment plus loin qu'un simple défi sportif. Par exemple, si j'avais voulu vraiment me prouver à moi-même capable de courir tant de kilomètres ou d'être dans ce dépassement total purement physiquement, j'aurais pu faire, je sais pas moi, un ultra trail de 800 km sur 26 jours. Là, le but là-dedans, c'est que y ait un message derrière de résilience aussi et de liberté. Et que surtout, pour moi, ce qui est le plus important là-dedans, c'est les rencontres qui vont se faire, mais c'est aussi la rencontre que j'ai avec moi-même. C'est que en faisant ce genre de performance, on a des moments de haut et de bas, constamment. On peut se lever le matin, être hyper en forme, et en fait, au bout de 2 heures, se dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Et pour moi, c'est important parce que j'ai le sentiment de me connaître davantage et de prendre le temps. Parce que le rapport au temps, il est complètement différent, il est complètement étiré. Parce que pendant 26 jours, je fais exactement la même chose. J'arrive au même endroit, sur le même tapis, je reste au même endroit pendant toutes ces heures. Et en fait, c'est comme si moi, je suis stable et que tout tourne autour de moi. Et ce rapport au temps, il est très spécial. Ça me permet d'aller convoquer en moi des choses que je ne soupçonnais pas. Et si je fais un peu le pont avec comment je l'ai vécu l'année dernière, j'avais le sentiment de vivre la chose, mais dans une vie parallèle. C'était vraiment très bizarre. C'était comme si tout ce qui se passait, c'était pas vraiment ma vraie vie. Et donc j'aime aussi avoir le truc de sentir qu'il y a différentes temporalités et différentes, peut-être même différentes vies. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais comme s'il y a des grands couloirs et qu'en fonction du couloir que tu empruntes, en fait, tu vis pas la même chose. Et ça, c'est vraiment comme un grand couloir, c'est vraiment une traversée. Pour moi, c'est une traversée en fait. C'est plus que juste courir ces 800 bornes. C'est plus être sur la traversée de tous ces kilomètres et de toute cette récurrence qui me permet, moi, de me trouver. Et même si je sais qu'à la fin,
J'aurais beau faire 800, 500, 200, 10 km, on est toujours à la quête de savoir qui on est et de pouvoir se retrouver. Mais en tout cas, dans ce process-là, j'ai le sentiment que le mouvement me permet de me connaître un peu mieux. Et c'est un peu le message que j'essaye de faire passer là-dedans, c'est que plus on est dans le mouvement et plus on est actif et ancré dans notre présent, dans notre vérité, et plus on a le sentiment de pouvoir exister aussi. Et de pouvoir prendre sa place et d'avoir les outils pour s'affirmer comme être dans notre vie. Je crois que je vais finir sur ça. Pour la semaine prochaine, donc pour mercredi prochain, je vais un petit peu parler de pourquoi pour moi cette performance elle n'est pas comme les autres et surtout un peu ce lien entre l'art et le sport pour avoir un petit peu une image plutôt globale, plus globale de quelles sont les similitudes, quelles sont les différences, etc. Si tu as des questions précises, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, comme ça je pourrai y répondre dans la prochaine vidéo. Et bien sûr, de liker et partager si ça te parle. Et voilà, j'ai hâte de continuer ce process qui est beau en fait. Même de partager déjà rien que ça, c'est déjà un événement en soi pour moi. C'est comme la prépa avant le jour J. Et ça me permet aussi de moi d'évoluer et d'arriver le plus entière possible dans cette traversée. Comme chaque fin de vidéo, je vais lire un texte que j'ai écrit sur le sujet de la vidéo. Et donc, j'y go. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une performance sportive, c'est un acte, un cri, un dialogue entre mes muscles et mes silences. Je trace une ligne sur la terre pour résoudre ce qui en moi était dissocié. Je cours pour me souvenir, je cours pour guérir, et je le refais. C'est parce que je ne suis plus la même, mais mon corps, lui, se souvient. La semaine prochaine, je vous montrerai pourquoi cette performance n'est pas comme les autres, parce qu'elle parle de toutes les autres, celles qu'on ne voit pas, celles qu'on traverse en silence, et de ce feu qu'on porte quand on décide, un jour, de se remettre en mouvement. Voilà, c'était la petite conclusion de cette vidéo. Et c'est tout.